Bonjour, c'est Virginie, bienvenue sur Enquête d'Invisible. Je vous retrouve pour la guidance du mois de mai 2025 pour chaque signe astrologique. Vous pouvez consulter votre signe solaire, mais n'hésitez pas à aller voir également votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message beaucoup plus complet pour toutes vos énergies du mois de mai. Attention, nous sommes dans des énergies générales, les messages ne parleront pas à tout le monde. Faites preuve de discernement et prenez uniquement les messages qui vous parlent, qui résonnent avec les situations que vous vivez actuellement ou que vous vivrez au cours du mois de mai. Si toutefois vous souhaitez un message plus personnalisé, n'hésitez pas à consulter mon site internet pour pouvoir me contacter et prendre rendez-vous pour une consultation privée. Merci d'avance pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous souhaite un très joli mois de mai. Bon anniversaire aux taureaux et aux gémeaux. Prenez soin de vous et à bientôt sur Enquête d'Invisible. Bonjour à vous les balances et bienvenue dans votre guidance pour le mois de mai 2025. On va regarder pour vous quelles sont les énergies pour ce mois et on va commencer par les énergies générales. Qu'est-ce qu'on vous dit? Oh, il y a un retour ici à la spiritualité. Il y a une introspection, une prise de hauteur qui vous est conseillée ce mois-ci. Parce que vous allez avoir une avancée significative dans votre vie où il y a une nécessité de se déplacer, de partir, peut-être de déménager, peut-être une mutation. Il y a une situation qui prend fin, qui va laisser place à du renouveau. On est sur une fin de cycle ici. Et il va y avoir une surprise pour vous. Alors, une bonne surprise, un cadeau que la vie vous fait, mais ça peut être surprenant. Et vous allez peut-être avoir besoin de prendre un temps de réflexion par rapport à ça. Ok. On va voir sur le domaine professionnel. Qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, ici, on vous parle de créativité, d'imagination, d'idées, d'illumination que vous allez avoir. Et vous allez avoir envie de partir en courant. Vous allez vouloir fuir une situation où on peut vous inviter aussi à quitter à toute vitesse une situation. Parce que c'est comme s'il y a quelque chose qui se répétait au niveau familial. Une situation qui se répète à nouveau. Pour autant, on vous dit que vous êtes sur une phase de transformation. Attention de ne pas vous tromper. On vous parle de faux semblants. Une situation n'est peut-être pas celle que vous croyez. Des personnes autour de vous ne sont peut-être pas celles que vous croyez. Je vais rajouter une ou deux cartes pour avoir un message un peu plus affiné. Ah, c'est peut-être des croyances que vous avez qui sont erronées. Et vous allez devoir vous confronter à la réalité des choses. Attention de ne pas vous mentir à vous-même. Attention de ne pas aussi vous faire manipuler par d'autres. On peut parler d'une trahison dans le domaine professionnel. Donc soyez prudents par rapport à ça. En tout cas, on vous dit qu'une transformation est possible. Attention de ne pas vous faire berner. Attention de ne pas aller dans la mauvaise direction. Ne soyez pas non plus dans la fuite. Mais vous allez quand même pouvoir voir plus clair sur une situation ce mois-ci. Sur le domaine matériel et financier. Bon. Alors, j'ai l'impression qu'il y avait une situation qui n'était pas facile pour laquelle on vous accusait de quelque chose. Où il peut y avoir un sentiment de culpabilité sur le domaine professionnel et financier. Finalement, on vous dit qu'il y a un arrangement qui est trouvé, un compromis, une solution, un accord qui va vous redonner la joie. Il y a une décision, ça peut être une décision officielle en lien avec un homme ou alors il y a une action qui est menée, peut-être une action en justice, peut-être un verdict au niveau de la justice ou d'un notaire qui va pouvoir tomber. Ça peut être en lien avec un homme aussi, hein, bien sûr. Et finalement, vous allez avoir de la joie par rapport à cela. Donc, plutôt des bonnes nouvelles. Sur le domaine relationnel et sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit?
Alors, on vous parle de la rencontre, d'un rendez-vous. Pardon, je vous ai bougé. Avec un homme ou une énergie masculine. Ça peut être une invitation que vous allez recevoir ou un cadeau de cette personne pour pouvoir surmonter certains obstacles. Ça peut être par rapport à des révélations que vous avez eues, des secrets dévoilés qui peuvent aussi vous bloquer. Je vais regarder un peu. Il y a une épreuve ici. Il y a un obstacle, il y a une épreuve à franchir concernant cette personne. Mais ça va être un coup de chance pour vous. Ça va être une opportunité, peut-être justement, de vider un trop-plein émotionnel, de dire ce qu'on a sur le cœur, de lâcher un fardeau. Et il y aura bien la nécessité d'avoir une introspection pour se libérer de certaines choses. Mais derrière, on vous parle d'un retour à la joie. Bien. Sur le domaine spirituel et du développement personnel. Ah, la réponse, on vous dit oui. Elle est tombée dans ce sens-là. Donc, on a oui, on a une réponse qui arrive en tout cas. Pour moi, elle sera positive. Il y a une réponse qui arrive vers vous, qui peut être en lien avec le domaine professionnel. On vous parle bien d'un changement. Celle-ci avait sauté, je pense, quand je l'ai gardée. Ici, on vous parle de stabilité. Il faut faire attention à votre stabilité. Vous avez besoin de sécurité et vous avez besoin peut-être aussi de travailler sur votre ancrage parce qu'il y a des changements qui arrivent vers vous, qui peuvent vous déstabiliser. Donc, attention à essayer de retrouver dès que possible cette stabilité dont vous aurez besoin parce que c'est un changement pour moi en lien avec le domaine professionnel. Et on vous dit que finalement, il y aura une réponse positive si vous attendiez un retour. On va terminer cette guidance avec un message conseil pour vous. Et je vais vous laisser le choix entre 3 propositions. Donc, vous avez ici une malachite. Ici, vous avez un cristal de roche et là, un lapis lazuli. Vous allez pouvoir choisir une pierre parmi ces 3 qui sont proposées pour avoir le message conseil qui correspond à chacune des pierres et donc qui sera le plus adapté à votre situation. Et je vais rajouter une autre carte d'un autre oracle pour affiner encore un peu plus. Et voilà. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Pour les personnes qui ont choisi la première pierre, on vous dit, profite de méditer pour mieux t'ancrer. Tristesse, il y a quelque chose ici qui va vous contrarier, qui va vous rendre triste. Et il va falloir prendre un temps pour y réfléchir et garder, faire attention à votre ancrage. Donc l'ancrage, ça veut dire bien rester connecté à la réalité, ne pas vouloir fuir la vie, ne pas vouloir fuir son corps, ses émotions. On est là pour vivre des expériences et donc il faut bien rester les pieds sur terre, surtout pas commencer à s'évader. Affronter peut-être la tristesse que vous allez vivre et puis prenez un temps pour y réfléchir. Pour les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, on vous dit accepte la situation, tout a un sens et on vous parle de joie. Donc peut-être aussi remettre de la joie dans votre vie, être dans l'acceptation de ce qui va se produire pour vous. Et pour les personnes qui ont choisi la troisième, on vous dit tout est possible et que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ok, donc croyez en ce que vous souhaitez. Voilà pour vous les balances, j'espère que cette guidance vous a plu et qu'elle vous aidera à y voir un peu plus clair pour traverser ce mois de mai 2025. Je vous remercie pour votre écoute, prenez soin de vous et à très bientôt.